Dans cette vidéo, nous allons voir l'inégalité de concentration ainsi que sa démonstration qui est très facile. Donc propriété, soit une variable aléatoire moyenne, Mn, d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire x. Donc si vous vous rappelez plus ce que c'est qu'un échantillon de taille n, une variable aléatoire, je vous rappelle brièvement, en fait c'est juste qu'on répète n fois une expérience suivant une variable aléatoire x, d'accord? Et on la répète n fois, et donc là on prend du coup sa moyenne. Donc pour tout réel strictement positif delta, on a la propriété suivante, on a une majoration, la probabilité qu'en valeur absolue mn moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à delta, ben en fait c'est majoré par la variance de x sur n delta au carré. Ça se démontre très simplement si vous connaissez l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Alors juste, je vous fais un rappel sur 2 points. C'est que quand on fait la moyenne des variables aléatoires, l'espérance de mn, c'est en fait l'espérance de x. Ça, c'est des propriétés qu'on a vues en tout début de chapitre. Et la variance de Mn, c'est la variance de x divisée par n. Donc, une fois qu'on a ces formules, vous allez voir que cette propriété-là, elle se démontre facilement à partir de l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Donc, j'utilise l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, donc je la mets ici. Vous voyez, l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, c'est la probabilité qu'en valeur absolue x moins l'espérance de x supérieure à delta est majorée par variance de x sur delta au carré. Donc là, c'est bien l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. On a juste remplacé tous les x par Mn. Et on calcule. Donc, l'espérance de Mn, c'est combien? Ça tombe bien. On sait que c'est l'espérance de x, donc je remplace. Variance de Mn, c'est combien? Variance de Mn, on l'a calculé en haut aussi. C'est une propriété du cours. Donc, c'est 1 sur n variance de x. Donc, je remplace. Et donc, du coup, 1 sur n variance de x divisé par delta au carré. Divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça fait 1 sur n variance de x fois 1 sur delta carré. En fait, ça va faire variance de x sur n delta carré. Donc ça va donner la majoration qu'on cherche bien dans la propriété. Et donc du coup, on a bien démontré l'inégalité de concentration.